L'impuissance. Le temps que nous vivons ici-bas est marqué par l'action de la miséricorde divine. Il peut arriver de s'égarer, de pécher et de revenir de notre égarement en ne péchant plus. Puis, de s'égarer encore tant soit peu et de revenir. La miséricorde de Dieu agit en permanence. De plus, nous pouvons récolter les fruits de nos bonnes actions à notre mort. Si ce n'est déjà sur la terre, il est possible de mériter davantage de grâce encore. Mais à la mort, cesse tout mérite, parce que l'âme n'a plus le libre choix entre le bien et le mal. C'est le temps de la justice et de la récolte. Au purgatoire, l'âme se sait faite pour le ciel, parce qu'elle a, malgré ses fautes, opté pour Dieu. Mais elle ne peut plus rien pour elle-même. Elle est comme dans la nuit, elle ne peut plus travailler ni mériter, nous rappelle saint Jean dans le chapitre 9 au verset 4. Elle est comme le paralytique qui veut guérir et qui ne peut se jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée par l'ange, empêché qu'il est par d'autres malades qui le précèdent toujours. Jean 5, 9. L'âme ne peut donc adoucir sa souffrance, malgré son amour pour Dieu, malgré sa résistance à souffrir ce qu'elle a mérité. Mais la miséricorde de Dieu peut agir en sa faveur, grâce à notre prière et à notre comportement. Lorsque nous prions pour elle et posons des actes d'amour en sa faveur, nous facilitons sa libération. Quant à ses peines et à leur longueur. Quand les hommes s'unissent pour prier ou faire œuvre de charité, ils aident les âmes du purgatoire, car le règne de Dieu s'étend un peu plus sur la terre. Il se produit alors une répercussion et un rayonnement dans l'au-delà en faveur des âmes du purgatoire, pour la joie des saints et des anges du ciel. Il en est de même pour un corps affamé. Si on lui procure la nourriture, tout le corps s'en porte mieux, et pas seulement l'estomac. Ou encore pour des enfants qu'on éduque. Ils feront bénéficier de leur éducation d'autres enfants et développeront tout le milieu dans lequel ils vivront plus tard. Laissons-nous exhorter. Tant que nous sommes sur cette terre et qu'il fait encore jour, il nous faut travailler aux œuvres de Dieu et faire fructifier les talents que nous avons reçus. Matthieu 25, les versets 14 à 30. Quelle compassion ne devons-nous pas avoir pour les âmes du purgatoire qui sont impuissantes à atténuer et abréger leurs peines, alors que nous avons 1000 moyens de les soulager. Par la prière, Marthe et Marie obtinrent la réanimation de Lazare. Par la prière aussi, nous pouvons obtenir beaucoup pour nos défunts. Ayons à cœur leur salut pour la gloire de Dieu, pour leur bonheur et pour notre joie. L'exemple de ce jour. Une controverse s'éleva entre deux religieux dominicains, Bertrand et Benoît, qui discutaient pour savoir ce qui est le plus profitable pour nous et le plus agréable à Dieu. Offrir nos bonnes œuvres pour le soulagement des âmes du purgatoire ou les consacrer à la conversion des pécheurs. Bertrand disait que les pécheurs étaient dans un état de damnation et entourés des embûches de l'enfer, tandis que les âmes du purgatoire sont assurées de leur salut éternel. Elles sont les amies de Dieu, tandis que les pécheurs sont ses ennemis. Benoît rétorquait que les pécheurs sont dans leur triste état par leur propre volonté, tandis que les âmes du purgatoire sont enchaînées dans de grands tourments.
Dites-moi, si vous aviez devant vous deux mendiants, l'un capable de gagner sa vie et l'autre incapable de pourvoir à ses besoins, auquel viendriez-vous en aide? Les âmes du purgatoire sont dans un océan de souffrance sans pouvoir se soulager. Les pécheurs, eux, sont devant le Seigneur comme des rebelles et des ennemis. Ne devons-nous pas plutôt travailler pour les amis de Dieu que pour ses ennemis? Mais Bertrand ne se rendait pas à ces arguments. La nuit suivante, une âme du purgatoire lui apparut, chargée d'un poids qu'elle ne pouvait supporter. L'apparition s'approcha en gémissant et chargea Bertrand de cet insupportable fardeau. Son tourment fut tel qu'il comprit l'importance à prier pour les âmes du purgatoire. Aussi le matin, il dit sa messe pour les âmes des défunts avec une grande dévotion. Prions. Seigneur, sachant que par la foi nous pouvons soulever des montagnes et que nous pouvons tout en ton Fils qui nous fortifie, je te demande d'alléger et d'abréger les peines des âmes du purgatoire, qu'elles ressentent tout l'amour de ton Fils répandu dans nos cœurs et celui que nous leur portons, qu'elles soient libérées de leurs peines et puissent entrer dans ton royaume. Nous t'en prions, Seigneur, toi qui es bon pour les siècles sans fin. Marie, consolatrice des affligés, Mère pleine de grâce et notre Mère, vois mes frères accablés par le poids de leurs peines. Toi qui fus la consolation lors du supplice de la croix, par ma prière viens au secours de mes frères souffrants dans le purgatoire et allège leurs peines en leur confirmant que Dieu leur destine le ciel. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.